Alors bonjour, bienvenue sur un petit enregistrement sur la testostérone. Alors messieurs, vous êtes la bienvenue. Mesdames, vous pouvez rester aussi si la santé de votre mari ou de votre fils du point de vue physique ou mental vous intéresse. Donc redevenir un homme aujourd'hui est un sujet à débat. Donc ne rentrons pas dans les débats aujourd'hui, ça on n'aurait pas le temps. Je vais juste vous parler de santé avant tout et d'une hormone qui joue un rôle primordial dans notre développement et notre équilibre à nous les hommes. Donc être un homme viril, un guerrier adapté à l'époque moderne demande de la force mentale, physique, également de l'éducation, oui c'est important. Mais cela demande également un haut taux de la testostérone qui est étroitement lié à la virilité. Donc si vous voulez avoir mon point de vue sur la virilité, etc., je vous renvoie à mon article guerrier 20XX disponible sur mon site geoffreyrivière.com, blog guerrier 20XX. Donc la testostérone, alors pour que le corps fonctionne correctement, ces diverses parties et organes doivent communiquer les uns avec les autres pour garantir le maintien d'un environnement constant interne. En fait, c'est l'homéostasie, ce qu'on appelle un peu l'équilibre. Deux systèmes contribuent à assurer la communication pour cet équilibre. C'est le système nerveux, qui est votre ordinateur, et le système hormonal. Donc, le système hormonal, c'est comme des clés qui envoient des messages à des serrures qui sont des cellules. Donc le système nerveux permet une transmission rapide, quelques fractions de seconde, d'informations entre diverses régions du corps. À l'inverse, la communication hormonale repose plus sur la production et la libération d'hormones à partir de glandes via la circulation sanguine et est mieux adaptée aux situations qui nécessitent des actions de régulation plus étendues et plus durables dans le temps. Donc les deux systèmes de communication se complètent. Donc ils interagissent ensemble, ils dépendent l'un de l'autre un peu. Donc le système nerveux, l'ordinateur, peut influencer les hormones et vice versa. Donc un des processus hormonaux de régulation du corps est commandé par les gonades. Les gonades, c'est les testicules et les ovaires, qui produisent la testostérone, qui est la principale hormone sexuelle mâle et le stéroïde anabolisant originel. Donc les taux de testostérone circulant dans le corps varient en fonction de plusieurs facteurs génétiques. Donc ça veut dire que vos parents vous ont légué un patrimoine génétique et épigénétique. Ça veut dire que l'environnement ensuite dont vous allez va vous influencer là-dedans aussi. Donc les facteurs génétiques, on peut pas faire grand-chose, mais on va voir que les facteurs environnementaux peuvent être entre guillemets optimisé pour avoir un taux de testostérone. Ça va être la suite dans quelques instants. Donc la testostérone est principalement sécrétée par les testicules, on a vu, par les glandes surrénales aussi un petit peu, chez l'homme et la femme, et les ovaires aussi chez la femme. Donc la testostérone en circulation chez un homme adulte est en moyenne 7 à 8 fois plus élevée que la femme. Donc la testostérone, sa fonction principale est de développer la croissance du tractus génital masculin. De plus, la testostérone a de fortes activités anabolisantes protéiques, c'est-à-dire qu'elle favorise la production, l'augmentation de la masse musculaire. Et les fonctions de la testostérone vont varier au cours des différents stades de développement de la vie d'un homme. Donc chez le fœtus, la testostérone assure principalement le développement des organes génitaux, internes et externes. Ensuite, pendant la puberté, la testostérone favorise la croissance des organes sexuels masculins et d'autres caractéristiques du développement masculin, comme la poussée de croissance, l'approfondissement de la voix, la croissance des poils du visage, du pubis, des axillaires et du corps, et augmentation de la musculature et de la force. Enfin, chez l'adulte, ça sert principalement à maintenir une certaine masculinité, une libido, et à réguler la production de spermatozoïdes. Donc les niveaux de testostérone diminuent légèrement avec l'âge à l'adulte, mais pas aussi drastiquement que les taux d'œstrogène chez la femme pendant la ménopause. Donc chez l'humain, la testostérone joue un rôle clé dans la santé et le bien-être en tant que principal androgène dans le fonctionnement sexuel. Selon certaines recherches anthropologiques, les taux de testostérone seraient en baisse depuis à peu près 50 000 ans par rapport à nos ancêtres, et responsable d'une certaine évolution
qui aurait permis à la société d'évoluer. Donc, dans le sens que la testostérone peut pousser des comportements un peu animal chez l'homme qui l'empêcherait de réfléchir. Il n'y a pas d'unanimité dans les études scientifiques sur le rôle de la testostérone dans le désir sexuel ou l'agressivité. Il y a quand même une grande majorité des études qui présentent effectivement une forte influence de la testostérone sur le désir et la compétition sociale et comportement de dominance. Donc il suffit de voir des jeunes garçons à l'adolescence pour voir qu'il y a des effets psychologiques à la testostérone. Faire des conneries, c'est typique de cet âge-là. Donc même si la société a eu des bienfaits à la baisse de testostérone, donc un faible taux peut entraîner des dysfonctionnements physiologiques et psychologiques. Donc dysfonction érectile, perte de libido, infertilité, diminution de la croissance de la barbe et des poils et de la masse musculaire. Donc perte de masse osseuse parce que les deux sont reliés, parce que le muscle exerce une pression sur l'os. Développement du tissu mammaire, fatigue, difficulté de concentration, bouffée de chaleur, anxiété, dépression. Donc on voit qu'à 30 ans, après 30 ans, la plupart des hommes et des femmes commencent à connaître une baisse progressive de la testostérone. Et comme expliqué plus haut, un faible taux de cette hormone entraîne les complications qu'on vient de voir. Donc c'est important comme ça d'avoir un bon taux de testostérone pour la santé. Parce que si vous avez jamais vu quelqu'un qui a une baisse de testostérone, c'est pas drôle à voir et c'est pas drôle à vivre. Donc l'abus je vais faire une petite aparté sur les stéroïdes. Parce que c'est un raccourci facile pour augmenter son taux de testostérone. L'utilisation des stéroïdes est largement répandue, mais les risques de dépendance et d'accoutumance sont quand même mal connus. C'est un sujet tabou dans le domaine sportif, mais faut savoir que même si ça fait accroître les muscles et ça augmente les performances athlétiques, les stéroïdes ont des effets anabolisants, mais ont des effets secondaires. Parce qu'il n'y a aucun stéroïde qui est purement anabolisant. Les stéroïdes sont des dérivés de testostérone et exercent une combinaison d'actions anabolisantes et androgéniques. Donc il affecte le cerveau et le comportement aussi. Tu peux pas jouer avec une hormone, surtout de manière synthétique, sans avoir des effets secondaires, parce que tout fonctionne selon un équilibre, une homéostasie, c'est comme des cascades d'hormones, c'est-à-dire que le dérèglement d'une hormone va en entraîner d'autres. Donc chacun est libre de faire ce qu'il veut, bien sûr. J'ai beaucoup de clients des fréquentations qui utilisent des stéroïdes, mais à moins d'avoir le potentiel de gagner Olympia, le ratio risque-bénéfice est déséquilibré. Jouer avec les hormones, comme j'expliquais, c'est jamais sans risque. Le système d'autorégulation du corps est très très complexe et chaque action entraîne une réaction. Les effets secondaires, donc j'expliquais, il y avait la dépendance, la dépression, l'agressivité notamment. Et sur le moyen long terme, je peux avoir des maladies cardiaques, problèmes de foie, dépression, gynécomastie, etc. De plus, les produits qu'on trouve d'habitude sur le marché noir sont de très mauvaise qualité parce que le vendeur, il ne vend pas forcément des bons produits. Ensuite, tu vas l'injecter tu sais même pas laquelle manière. Il faut prendre des cycles. C'est des cycles parce qu'il faut arrêter après, parce qu'une fois que tu t'injectes de la testostérone synthétique, ton corps devient paresseux en produire lui-même. Donc, à moins d'avoir un problème médical où tu vas pouvoir être suivi par un médecin qui va utiliser des produits pharmaceutiques, donc de qualité administrés dans les règles de l'art, je vous déconseille cette solution. Donc comment augmenter les taux de testostérone et optimiser ça de façon naturelle sans avoir de casse finalement. C'est ça le but qu'on va voir aujourd'hui. Donc déjà, le cycle quotidien. Alors, le rythme biologique du corps, d'une durée de 24 heures environ, est appelé le rythme circadien. Donc, il est marqué par le soleil, entre guillemets, et la nuit. Donc, c'est un rythme veille-sommeil, comme ça, qui
qui gère à peu près, qui gère le quotidien d'une majorité d'humains, d'animaux et d'invertébrés. Donc la nature est faite un peu comme ça. Les rythmes circadiens sont produits par des horloges biologiques internes qui opèrent seules et en fonction de stimuli. Donc par exemple le cortisol qui nous aide à nous lever le matin peut être et il y a des taux de cortisol normaux pour nous lever le matin, mais il y a aussi il peut y avoir une montée de cortisol aussi en fonction de stress que je peux avoir la journée. Donc les autres hormones fonctionnent un petit peu pareil. Donc il est reconnu que le cycle éveil-sommeil et les rythmes circadiens ont des effets importants sur le système endocrinien, c'est le système hormonal et vice-versa. Donc la testostérone fait partie de ces hormones qui montrent un pic de concentration journalier dans la journée. Ça veut dire surtout pendant la période de sommeil, qui est responsable de l'érection pendant la nuit et l'érection matinale. La période de sommeil contribue à la régénération de la testostérone pendant le repos en fait. Donc on va voir qu'après le repos c'est important, il peut avoir un impact sur la testostérone. Donc pour avoir un corps qui fonctionne de manière optimale et ne pas avoir de faux signaux pour compenser un mauvais rythme, donc essayez de vous lever, de vous coucher et de manger aux mêmes heures chaque jour. Donc pour avoir une certaine routine, la routine c'est important. Donc tous les athlètes et les grands chefs d'entreprise de ce monde ont une routine. Donc essayez d'avoir au moins 7 à 9 heures de sommeil par jour. Donc vous pouvez faire des siestes l'après-midi si vous êtes capable, c'est toujours bénéfique, les petites siestes, et puis essayez d'avoir 7 à 9 heures de sommeil la nuit. Vous couchez à la même heure, favorisez votre cycle circadien et installez une routine de coucher relaxante. Donc une douche froide, une méditation, des étirements, une petite lecture, etc. Donc évitez les écrans et les appareils électroniques qui stimulent le sommeil. Ils stimulent le système avant de dormir parce que ça mime un peu l'effet de la lumière. En fait, quand le soir la lumière comme ça commence à descendre, le corps sait qu'il est l'heure d'aller dormir normalement pour quelqu'un qui ne travaille pas de nuit. Donc il va avoir une élévation de mélatonine, une baisse de cortisol progressive dans la journée, une élévation de mélatonine le soir pour m'aider à m'endormir. Mais si je lui fous de la lumière dans les yeux, le corps comme ça, lui, il pense que c'est la journée, donc je peux avoir une espèce de dérèglement comme ça. Donc éviter comme ça les appareils électroniques, les écrans, essayer d'avoir une chambre comme ça pour favoriser l'endormissement qui soit dans le noir complet et avec une température assez fraîche. Ensuite, l'autre facteur qui va venir influencer la testostérone, c'est le stress. Donc, il y a plusieurs types de stress. J'ai un article complet sur geoffreyrivière.com, blog, le fameux stress, ça s'appelle, disponible aussi en vidéo et en podcast. Le stress aigu, en fait, n'est pas nécessairement mauvais pour nous. Donc, parce qu'il stimule la sécrétion d'hormones qui nous aident à gérer la situation quand danger. Donc, si j'ai un animal qui m'attaque, je vais avoir comme ça, mon corps va mettre en place certaines hormones pour décupler ma vigilance et ma force pour m'aider à me sauver. C'est le stress chronique en fait qui est problématique. C'est quand cette situation de stress se répète souvent ou trop longtemps. Donc, ça peut être des stress psychologiques, là, un manque de considération de ma compagne au travail, un stress de performance, conflit au travail ou à la maison, etc. Ça peut être des stress physiques aussi, manque de sommeil, du surentraînement, de la sous-récupération, c'est-à-dire que je récupère pas assez entre les séances, je dors pas bien, blessures, ça fait monter le stress aussi, des régimes draconiens, ça veut dire faible en glucides ou faible en calories ou trop, avec un déficit calorique trop important d'un coup, ça c'est pas bon. Donc ça peut avoir un impact sur la santé et la production de testostérone. Donc, comment réduire le stress ? Déjà, c'est d'avoir un mode de vie sain. Donc, d'essayer de régler ses cycles de vie, comme j'expliquais avant, avec le cycle circadien, etc. Pratiquer des techniques de gestion du stress, comme la cohérence cardiaque, la méditation, entre autres, des activités physiques non stressantes, de la marche, du petit vélo tranquille, du yoga, du stretching. Aller au contact de la nature et faire de la zoothérapie, ça peut être intéressant aussi. Donc, vous promener dans le bois, dans la forêt, ou avoir un chien, un chat, ça a un effet tampon sur le stress. Socialiser avec des gens de qualité, dormir suffisamment, éviter de manger trop de protéines. Quand vous êtes stressé, ça va vous faire ballonner sinon. Ça prend d'être relax pour digérer les aliments.
Évitez les entraînements trop intenses et trop longs sur une longue période. Donc, si vous commencez à avoir perte d'érection, c'est peut-être que et une perte de performance, c'est peut-être un signe que vous vous entraînez trop intense ou trop longuement. On va le voir plus tard. Évitez une baisse de calories trop brutale. Consommez des glucides autour de votre entraînement, ça peut être intéressant aussi pour baisser le stress et avant de dormir aussi pour augmenter la sérotonine, qui est une espèce d'hormone de bonheur qui va vous mettre de façon plus relaxe avant le sommeil. Limitez les stimulants, caféine, les boosters, pré-workout, etc., qui a des stimulants dedans, etc. Et enfin, réglez votre problème pour de bon. Donc, si vous avez un problème, il faut le régler parce que peu importe si vous méditez ou pas, il va être toujours là le lendemain matin. Ensuite, il y a les aliments et les oligo-éléments. En fait, l'anabolisant le plus puissant, c'est l'alimentation pour un athlète naturel. La testostérone est fabriquée à partir de cholestérol, mais l'alimentation ne semble pas influencer sa production directement. Néanmoins, certains aliments contiennent des substances qui peuvent avoir des effets positifs sur le flot de testostérone dans le corps et finalement accentuer la synthèse hormonale et par conséquent l'anabolisme, ça veut dire la prise de muscle. L'apport calorique et la répartition entre les différents macros ont un rôle important dans les niveaux de testostérone. Donc, il est déconseillé pour les athlètes naturels de descendre en bas de 20% de consommation de lipides, de bons gras, pour éviter une baisse de testostérone. Donc, 20% de votre alimentation dans la journée doit être des lipides. Donc, les lipides, c'est quoi? C'est l'huile d'olive, les avocats, des noix oléagineux, des œufs de poule en liberté avec le jaune. C'est le jaune qui est important pour les lipides, du poisson gras, saumon, etc. Je peux prendre aussi des oméga 3 de qualité, bien sûr, que je conserve au frigo à l'abri de la lumière. Déconseillé pour les athlètes naturels d'avoir un régime trop riche en protéines qui ont tendance à faire baisser les taux de testostérone. La synthèse des protéines est activée quand je m'entraîne uniquement, quand je suis naturel. Quand je suis sous stéroïdes anabolisants, c'est autrement, je peux me prendre plus de protéines, mais pour un athlète naturel, ça ne sert pas à grand-chose. Conseillé de consommer des aliments riches en zinc, comme les huîtres, les crabes, langoustes, homards, beaucoup de produits de la mer remplis de zinc, mais aussi du bœuf maigre, foie de veau, entre autres. J'ai un autre article disponible sur les compléments alimentaires sur mon blog, si ça vous intéresse. Donc la composition corporelle maintenant. Donc les hommes en surpoids tendent à avoir des taux de testostérone totaux et libres jusqu'à 50% plus bas, et peu importe l'âge. Donc c'est énorme, 50% plus bas que la normale. Pour ça, il faut éviter faut essayer de rester dans une fourchette de pourcentage de gras acceptable entre 10 et 16% maximum. Ça se mesure avec des pinces, donc avec un évaluateur assez confirmé, pour pouvoir vous sortir un chiffre de pourcentage de gras. Selon la génétique, je peux être entre 10 et 16, donc les gens qui ont tendance à être plus minces peuvent rester plus bas à 10, et les gens qui ont tendance à engraisser, ils peuvent monter jusqu'à 14, 16, mais 14 c'est pas mal, mais 16 ça commence à être un peu beaucoup, mais il faut rester dans cette pourcentage de gras acceptable pour la santé, avec un tour de taille inférieur à 94 cm. Donc je prends un ruban mesuré autour du nombril, et il doit être inférieur à 94 cm. Donc avoir un pourcentage de gras trop bas aussi peut nuire à vos progrès. Donc si par exemple après un long régime vous perdez votre érection matinale, donc il est recommandé de remonter un peu ses calories journalières pendant quelques jours, quelques semaines, voir si ça relance un peu ma progression, et si l'érection revient, je me sens plus d'énergie, etc. Et au contraire, si je suis trop gras, essayez de revoir votre alimentation. Peut-être la qualité avant de regarder la quantité, et de regarder si ça s'améliore. Donc l'activité physique et la filière énergétique que vous allez travailler, ça veut dire la façon dont vous allez vous entraîner, va avoir un effet direct sur votre santé, mais aussi sur votre testostérone. Donc toutes les activités physiques de trop longue durée, comme on expliquait avant, peut avoir une baisse de testostérone à cause de la hausse de cortisol. Donc le corps, quand vous vous entraînez pendant trop longtemps, trop souvent, lui il est tout le temps en train L'entraînement, c'est comme un combat pour lui. Il ne voit pas ça comme une activité cool. Pour lui, il est en train de forcer, ce qui est l'inverse de
de sa philosophie de vouloir survivre absolument. Donc lui, ça le stresse si ça dure trop longtemps ou si c'est trop fréquent. Ces combats comme ça, trop intenses. Donc c'est problématique, on le voit souvent chez les gens qui font des trop longues distances comme du triathlon, ultra trail, etc. Souvent une baisse de testostérone, ces gens-là. Donc si vous voulez, c'est à cause du trop gros volume, donc si vous voulez éviter ça, essayez de vous entraîner fréquemment avec des efforts très courts et très intenses, avec assez de récupération entre les séances. Ça peut être intéressant. Donc, on peut regarder vers des entraînements comme des entraînements d'haltérophilie, de powerlifting, de dynamophilie. Des trucs de type strongman, donc d'homme fort. Ça, c'est très, très bon pour la santé, si c'est pratiqué intelligemment, bien sûr. Les intervalles très courtes, des sprints, etc. Et bien sûr, la musculation, l'incontournable pour la santé et la shape et la testostérone. Donc, recommandation numéro 1, c'est penser à bien vous échauffer. Ensuite, concentrez-vous sur des gros exercices. Donc, ça peut être des chin-ups, des tractions, des tirages, des rowing, comme on appelle, hein, des squats. Donc, peu importe le squat, selon votre morphologie, c'est mieux. Des lunges, des fentes. Des presses, donc dips, développé couché, développé militaire, etc. Des portées de charge, donc on appelle les loaded carries, ça c'est très très bien aussi. Donc Zercher, farmer walk et marche du fermier, c'est bien. Donc concentrez-vous sur des temps de travail entre 20 et 60 secondes avec à peu près 70 à 85% de votre charge maximale. Donc essayez d'avoir une technique la plus propre possible, même si la technique parfaite n'existe pas, c'est juste la technique adaptée à votre morphologie, et utiliser des machines si vous avez moins d'expérience ou sur des exercices comme ça où votre morphologie est moins avantageuse. Donc par exemple un squat barre arrière pour un longiligne, quelqu'un qui est très grand avec des longs segments, c'est pas super sur le long terme parce que ça le fait pencher beaucoup en avant. Donc changer d'exercice ou bien passer sur des machines. Privilégier les sprints courts en côte, car ils sont moins dangereux et nécessitent moins de technique. Donc faire des sprints sur le plat, si vous n'avez pas d'expérience, si vous êtes mal échauffé, c'est direct le claquage d'ischio. Donc il faut essayer de faire ça en côte, ça va moins être dangereux avec des effets positifs. Accordez-vous bien sûr du repos pour progresser, c'est important. Donc, quand on s'entraîne, on détruit le corps et c'est en se reposant qu'il se répare un petit peu plus fort. Donc, encore une fois, si malgré un bon apport calorique et une fréquence d'entraînement correcte, vous perdez votre érection matinale, donc là, il faut peut-être essayer de revoir votre entraînement. Généralement, 4 entraînements par semaine, ça suffit selon mes recommandations et celles de la plupart des meilleurs entraîneurs dans le domaine comme Louis Simons de Westside Barbell ou Christian Thibodeau, dont j'apprécie particulièrement les travaux. Donc n'arrêtez pas de vous entraîner, peu importe si vous êtes en couple ou non, ça c'est une erreur que je vois, hein, que tu es en couple ou pas, faut que tu t'entraînes et que tu forces. N'arrêtez pas de vous entraîner, ça c'est une erreur. Donc maintenant, il y a l'ensoleillement. Donc le rôle de la vitamine D est évoqué dans la production de testostérone. La vitamine D elle est fabriquée dans notre peau par le soleil, par les ultraviolets, donc les UVB du soleil. Pour ça, pour la synthétiser et pouvoir avoir assez de vitamine D pour la santé, il faudrait une exposition d'à peu près 1/3 de la peau. Mais idéalement, pour que ce soit optimal, il faudrait que ce soit toute la peau qui soit exposée, sans protection pendant 20 minutes par jour pour avoir des bons taux de vitamine D. Par exemple, pour moi qui suis au Québec actuellement, une supplémentation semble nécessaire parce que ces rayons, ils arrivent que l'été, entre 10 et 11 heures et 14 et 15 heures. Donc, ce sont souvent des heures où je travaille et la plupart du temps, c'est l'hiver ici. Donc, il y a peu de chances que je puisse avoir des bons taux de vitamine D. L'alimentation ne semble pas avoir un effet significatif non plus, parce que ça me prendrait 30 verres de lait ou 10 pavés de saumon par jour pour avoir des bons taux de vitamine D. Donc ça commence à faire beaucoup de nourriture. Ensuite, il y a l'alcool, le traditionnel alcool. Donc la plupart des recherches ont démontré que l'alcool inhibe la sécrétion de testostérone à cause des réactions chimiques dans le cerveau et à cause de la hausse de cortisol. Donc c'est la consommation quotidienne et abusive qui est problématique.
Donc, quand vous êtes amateur d'alcool, limitez-vous à 3 consommations par jour pour les hommes et 2 pour les femmes maximum. Essayez d'avoir 2-3 jours par semaine sans aucun alcool. Privilégiez les vins, les cidres mousseux non sucrés et les alcools forts. Les vins, ceux qui sont au Québec, la SAQ, c'est marqué le taux de sucre par litre. Donc, il faudrait à peu près 2 à 4 grammes de sucre par litre maximum. Évitez au maximum la bière à cause de sa haute teneur en houblon et les cocktails car c'est beaucoup trop de sucre. Ensuite viennent les pesticides et produits chimiques. Donc plusieurs études ont démontré que les pesticides dans l'agriculture conventionnelle, en plus de produits chimiques dans la vie moderne, ont contribué à la baisse des niveaux de testostérone et de la fertilité masculine mondiale. Donc pour ça, il faut essayer de privilégier la consommation. On ne peut pas vivre dans une bulle, là, mais essayer de consommer de l'eau filtrée. L'option de l'osmose inversée reste la meilleure solution pour l'instant, mais après, vous pouvez prendre une carafe avec un filtre, c'est mieux que rien. Lavez vos aliments avec du bicarbonate de soude et du vinaigre. Donc vous laissez tremper dedans. Si vous consommez la peau, c'est important. Lavez bien vos aliments et achetez-les bio si possible, même si le bio 100% peut-être n'existe pas. Je préfère être pas sûr de consommer du bio qu'être sûr de pas en consommer personnellement. Ou idéalement, achetez-les chez un agriculteur local ou plantez-les vous-même dans votre jardin si vous avez le luxe de faire ça. Enfin viennent les effets psychologiques. Donc c'est le dernier point, mais un des plus importants selon moi. Donc la production d'hormones telles que la testostérone et la progestérone peuvent être stimulées ou inhibées par des facteurs psychologiques. Donc des recherches ont démontré que votre environnement, et ce que vous allez faire, ce que vous allez lire, ce que vous allez voir et écouter va avoir un effet direct sur votre testostérone. Donc choisissez des bons amis de valeur qui vous pousseront à vous dépasser et qui vous donneront de l'énergie. Donc, ce que Karen Larocque appellerait des amis vitamines, elle serait fière de moi de parler de ça. Faites du sport intense, comme lever des poids, des sports de combat. Des sports de combat, c'est une certaine adversité comme ça qui va avec une envie de progresser à chaque séance, qui va faire monter votre testostérone. En plus d'avoir des bons amis qui vont vous influencer positivement et vous pousser à vous dépasser. Écoutez de la bonne musique qui vous motivera avant et pendant l'entraînement. Donc ça peut être selon les goûts du métal, du rap, du rock, etc. Lisez lisez et regardez des films d'histoires inspirantes qui activeront chez vous cette motivation, cet instinct de conquérant. Donc regardez Rocky IV, c'est toujours mieux pour se booster que de regarder Twilight ou un autre film comme Roméo et Juliette par exemple. Donc la conclusion, c'est que il est évident que comme tout ce qui touche à l'humain, la réussite et l'échec est multifactoriel. C'est jamais un truc qui va vous faire réussir ou échouer, c'est un ensemble de choses. Mais vous avez la responsabilité de votre réussite, personne d'autre. Donc, j'espère qu'à travers l'article, vous avez pu voir que certains avaient plus de testostérone que d'autres, que le mode de vie est important pour répondre aux besoins du corps et que la partie psychologique aussi était importante. Donc, mettez en place ces quelques conseils et faites des efforts pour garder un comportement exemplaire. J'espère que vous deviendrez un homme comme il est rare d'en voir aujourd'hui. Si plus de contenu sur le côté psychologique de la virilité vous intéresse, je vous invite à lire mon article sur le guerrier 20XX disponible sur mon blog geoffreyrivière.com. Merci de votre attention, puis à bientôt.